السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمة، نواصل درسنا مع شروط الصيام. Alhamdulillah, donc on continue notre cours sur les règles du jeûne. Mais précisément, cette leçon s'intéresse aux conditions du jeûne. المبحث الأول الإسلام تمهيد. يشترط الإسلام في وجوب الصوم وصحته، فلا يجب الصوم على الكافر ولا يصح منه إن أتى به. نقل الإجماع على ذلك ابن حزم والكاساني والزيلعي ومحمد بن مفلي وإبراهيم بن مفلي وابن حجر الهيثمي. Donc, alhamdulillah, on va commencer par citer les conditions d'obligation du jeûne. Les conditions qui, si elles sont remplies, le jeûne sera accepté, il sera valide. Et ces conditions sont nommées on peut dire de 6. Il s'agit de l'islam, de la raison, de la puberté, de la capacité, de la sédentarité, et aussi d'être purifié des menstrues et des lochis pour ce qui concerne les femmes. Donc l'islam, la raison, la puberté, la sédentarité, la capacité et être purifié alors des menstrues et des lochis. On commence par l'islam. Pour que le jeûne soit obligatoire et pour qu'il soit accepté, la condition, c'est l'islam. Le jeûne n'est donc pas obligatoire pour un mécréant et il n'est pas aussi valide ni accepté d'un mécréant. Quand on dit c'est pas obligatoire pour lui, ça veut dire quoi? S'il fait, Allah, ça ne va pas lui profiter, mais il sera châtié Yawm al-Qiyamah. Et parmi les savants qui ont dit qu'il y a unanimité sur le fait que l'islam est une condition d'obligation du jeûne et de sa validité, il y a Ibn Hazm, Muhammad ibn Mufli, Ibrahim ibn Mufli, Ibn Hajar al-Haythami et bien d'autres. Maintenant, dans ce point-là, ce point de l'islam-là, on a beaucoup d'éléments à développer. Premièrement, إسلام الكافر الأصلي غير المرتد. الفرع الأول حكم قضاء الكافر الأصلي إذا أسلم ما فاته من الصيام الواجب زمن كفره. إذا أسلم الكافر الأصلي أي غير المرتد فلا تلزمه قضاء ما فاته من الصيام الواجب زمن كفره، وذلك في الجملة. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن تيمية وابن حجر الهيثمي والشربيني. La question qui se pose, celui qui est un mécréant originel, c'est-à-dire il est né mécréant
lui, il n'a pas été musulman et puis il a apostasié. Quel est son statut? C'est-à-dire s'il devient musulman. On ne lui exige pas le remboursement de ce qu'il a raté comme jeûne obligatoire au moment où il était mécréant. C'est-à-dire, il y a 10 ans passés, par exemple, il n'était pas musulman, il était mécréant. Et aujourd'hui, il devient musulman. Donc, tous les jeûnes passés depuis ces 10 ans-là, est-ce qu'il rembourse? Il ne rembourse pas. Et parmi les savants qui ont dit qu'il y a unanimité sur ce fait, sur le fait qu'il ne rembourse pas, il y a Ibn Taymiyyah, Ibn Hajar et autres. الفرع الثاني حكم قضاء الكافر ما فاته من شهر رمضان إذا أسلم أثناء الشهر. إذا أسلم الكافر أثناء شهر رمضان فلا يلزمه قضاء الأيام الماضية من رمضان، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية ومذهب الحنابلة، وقالت به طائفة من السلف. Quel est le statut du mécréant qui est devenu, c'est-à-dire musulman, alors que le mois de Ramadan avait déjà commencé? C'est-à-dire le mécréant qui devient musulman au cours du mois de Ramadan, les jours de Ramadan passés, alors on ne lui exige pas le remboursement de cela. Et cela à l'unanimité des 4 écoles de jurisprudence, les Hanafiya, les Malikiya, et la parole la plus authentique c'est les Shafiya, c'est aussi le Mazhab des Hanbalites, et beaucoup de gens parmi les Salaf ont dit ça. C'est-à-dire il est devenu musulman au cours du mois de Ramadan. Donc les jours de Ramadan passés où il n'était pas musulman, les jours de Ramadan qui sont passés où il n'était pas encore musulman, il ne rembourse pas ça. صوم الكافر لما بقي من أيام شهر رمضان إذا أسلم أثناءه. إذا أسلم الكافر في أثناء شهر رمضان فعليه أن يصوم ما بقي من الشهر، نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة والشوكاني. Quel est le statut du jeûne du mécréant qui devient musulman durant un des jours du mois de Ramadan alors que la journée n'est pas encore terminée? Lorsque le mécréant devient musulman, pendant un des jours du mois de Ramadan, alors que cette journée-là n'est pas terminée, alors il doit forcément jeûner là. Non, mais ici cette question c'est Sawmul Kafir lima baqiya min ayami shahri Ramadan idha aslama asna'ahu, c'est-à-dire des jours de Ramadan le Ramadan a commencé, lui n'était pas musulman, et au cours du Ramadan il devient musulman. Alors les jours qui restent après qu'il soit devenu musulman, par exemple il est devenu musulman aujourd'hui, les autres jours qui restent, est-ce que lui il rembourse? La réponse est que lorsque le mécréant devient musulman au cours du mois de Ramadan, il doit forcément jeûner les jours restants du mois de Ramadan. Et parmi les savants qui ont dit qu'il y a unanimité sur cela, il y a Ibn Qudama et Ash-Shawkani, rahimahumullah. Une autre chose,
حكم إمساك الكافر في باقي اليوم الذي يسلم فيه. إذا أسلم الكافر أثناء يوم من رمضان فإنه يلزم إمساك بقية اليوم، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقول للمالكية ووجه للشافعية، وهو اختيار ابن تيمية والشوكاني وابن عثيمين. Lorsque le mécréant devient musulman durant la journée d'un jour de Ramadan, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il continue ce jour de jeûne ou bien qu'est-ce qu'il fait? La réponse: lorsque le mécréant devient musulman au cours d'un jour de Ramadan, alors on lui exige de s'abstenir de tout ce qui peut annuler le jeûne le restant de ce jour. Et ceci est l'avis des Hanafiya, des Hanabila et une parole des Malikiya. C'est aussi un avis chez les Shafiya. Et c'est l'avis de Ibn Taymiyyah, de Shawkani et de Ibn al-Usaymin. حكم قضاء الكافر لليوم الذي يسلم فيه. إذا أسلم الكافر أثناء يوم من رمضان فلا يجب عليه قضاؤه، وهو مذهب الحنفية والمالكية، والصحيح من مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، واختاره ابن المنذر وابن حزم وابن تيمية وابن عثيمين. Car on nous accorde la bonne compréhension.